Alors, je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je vous ai témoigné de comment Dieu a sauvé cette vie dans le quartier où je suis allée, dans la ville en tout cas où je suis allée, où je suis allée au cabinet dentaire où je vais d'habitude pour une urgence hier. Et c'est vrai que à peine nous étions arrivés, nous avons vécu quelque chose dont je me dis qu'il peut être utile que je témoigne pour tous les frères et sœurs en Christ, que ça peut aider, et qui tout comme nous exercent un ministère. Et j'en témoigne ici pour témoigner de réalités que nous avons déjà vécues. Bien entendu, le Seigneur nous envoie entre frères et sœurs en Christ. Il nous l'a dit, hein, qu'il nous enverrait par deux faire l'œuvre. Et bon, des fois, il arrive qu'on soit seul, d'autres fois, il arrive qu'on soit plus que deux aussi, qu'on soit plusieurs. Le plus important, c'est de savoir que voilà, là où on va en son nom, ou là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en l'occurrence, hier, nous avons vécu quelque chose avec le frère en Christ avec qui j'étais, que j'avais déjà vécu dans d'autres circonstances, à un moment où on était vraiment toute une équipe de chrétiens que Dieu avait dépêchés quelque part. Et c'était vraiment fort parce que on avait une mission à accomplir de la part du Seigneur. Une fois que notre mission a été accomplie, Dieu nous a fait savoir qu'il voulait qu'on quitte les lieux. Et on est sorti de là aussi rapidement qu'on a pu. Et c'est vrai que quand on est sorti, on a commencé à voir que là, il y avait un drôle de mouvement de foule, un peu comme si ça commençait un peu à être la cohue. Et nous, on a entendu Dieu nous dire qu'il fallait, notre mission était accomplie, que tout était accompli, comme il est écrit en Jean. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que on a compris qu'il était question de vraiment libérer les lieux au plus vite, de sortir de là et et tout simplement de rentrer vaquer à nos occupations. Vous me voyez désolé, il y a le téléphone qui sonne à la maison, mais bon, c'est bien indépendant de ma volonté. Et donc, c'est en tout cas la preuve que je vous dis la vérité, justement. Et je dis ça un peu pour rigoler, mais je sais que chez nous, les gens disent la vérité. Et bien voilà, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. En tout cas, je peux vous dire que ce qui m'avait vraiment surpris, c'est qu'une fois qu'on est sorti de là et qu'on est tous rentrés chez nous, vaquer à nos occupations, bien sûr, on est rentrés ensemble, et puis ensuite, chacun est rentré chez soi. Et j'allume la télévision une fois arrivé chez moi et j'entends quoi? Qu'on dit à la télévision qu'on a rien compris du mouvement de foule qu'il y a eu, et qu'on a été étonné de voir qu'il y a eu une véritable cohue dans la foule à l'endroit où nous étions, au point que ça ait fait la une de l'actualité. Et nous, on s'est rendu compte que c'est vraiment Dieu qui nous avait dit de sortir de là, parce qu'il savait que les ténèbres allaient s'abattre en celui-là et que l'ennemi allait provoquer la zizanie et le mouvement de foule incroyable mais vrai qu'il y a eu. Je crois que les gens se sont mis à se battre à cet endroit-là. Et nous-mêmes, on a même pas compris d'où venait le problème. En tout cas, ça n'a strictement rien à voir avec nous-mêmes. Je veux dire, dans notre groupe, nous, on était en parfaite harmonie. On a vu le Seigneur sauver le maximum d'âmes. Mais on a aussi vu nous dire de sortir de là quand tout était fini et accompli. Et heureusement qu'il nous a donné la force de lui obéir et de partir au plus vite parce que, bien entendu, ben derrière, il y a eu un truc pas possible, une espèce de mouvement de foule. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on comprend que c'est forcément l'ennemi qui a déclenché ça et que Dieu a voulu nous en préserver, nous en protéger. Je lui en rends grâce et gloire. Donc, il nous a mis à cœur de sortir de là ce jour-là. Et comme je vous dis, dès que je suis arrivée chez moi, j'ai allumé la télé pour regarder les infos. Et je me suis rendu compte qu'on parlait vraiment de ce qui s'était passé, qui avait commencé à se passer sous nos yeux au moment où nous on partait. Je me suis dit vraiment gloire à Dieu qui m'a permis de découvrir la vérité à ce moment-là, comme nous savons que c'est Jésus-Christ qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, qui nous révèle la vérité et qui nous libère et nous affranchit par son biais, tout tel qu'il est écrit. En Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui nous a révélé la vérité, qui nous l'a démontré ce jour-là et qui nous a protégés en nous mettant à cœur de nous en aller à temps. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Euh, et donc, pour revenir à ce dont je parlais, donc nous avions fait cette expérience-là. Là, on était vraiment toute une équipe de chrétiens, tandis que hier, nous étions deux. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que nous voyons que dès que nous arrivons quelque part, nous chrétiens,
l'ennemi provoque de l'agitation autour de nous, puisqu'il sait déjà qu'il va perdre. Il savait déjà, en l'occurrence, que le Seigneur allait sauver cette âme, arracher cette âme à l'enfer par mon biais hier. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a utilisé pour les sauver. Je lui en rends grâce et gloire. Et la chose donc la plus dingue qui se soit passée quand on est arrivé hier, c'est que nous sommes arrivés en fait dans une voiture blanche. Et tout de suite, l'ennemi s'est mis à... L'ennemi qui savait très bien qu'il allait perdre les âmes que Jésus a sauvées, qui comprenait qu'il allait perdre comme il perd toujours. Hein. Comme me disait un jour un frère en Christ, il faut comprendre, hein, le pauvre, il est toujours en train de perdre puisque Jésus a toujours la victoire. C'est d'ailleurs pourquoi je vous mets souvent cette louange à la gloire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit qui dit Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Jésus, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui a toujours la victoire sur l'ennemi, puisque Dieu est l'Éternel vainqueur du diable, comme ce passage de 1 Jean 4, verset 4 nous en rappelle bien la réalité. Celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et donc vraiment... C'est avec énormément de joie, frôlant la jubilation, que je vous témoigne de la gloire de Dieu aujourd'hui, de la manière dont j'ai vu Dieu glorieusement sauver ces sept âmes. Et l'ennemi savait tellement qu'il allait perdre que dès que nous sommes arrivés avec le frère en Christ, nous sommes arrivés dans une voiture blanche. On a entendu l'ennemi crier à travers quelqu'un, c'est quoi cette voiture blanche qui vient d'arriver? Bougez-moi cette voiture, faites-la bouger de là. Mais la gloire de Dieu, c'est que comme il y avait une autre voiture blanche qui gênait la circulation, tout le monde s'est concentré sur la voiture blanche. Et là, on a commencé à voir l'ennemi, tout comme dans le cas précédent dont je vous ai parlé, provoquer une espèce de mouvement, ou un peu comme un mouvement de foule. Enfin là, il n'y avait pas une foule, mais il y avait beaucoup de personnes autour de nous et provoquer une agitation autour de nous. Et comme les trois quarts du temps, quand l'ennemi parle, ceux qui sont en Christ arrivent à se rendre compte de ça, mais les autres ne se rendent pas compte. Donc je pense que les gens ne s'étant pas rendus compte, se sont tous concentrés sur l'autre voiture blanche qui était là et qui gênait la circulation, alors que nous étions garés, nous ne gênions pas. Donc la gloire de Dieu, c'est que Dieu a fait en sorte que nous ne soyons pas embêtés, que l'ennemi ne parvienne pas à nous attaquer, à nous atteindre dans son attaque. Il a attaqué, mais il n'est pas parvenu à nous atteindre. Et je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, comme je le dis si souvent, je pense à ce passage de Jean 10, verset 27, où le Seigneur Jésus dit... mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, et nul ne les ravira de mes mains, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je résume ici la pensée de ce texte que je vous invite encore à aller voir dans vos Bibles pour bien y voir comme il y est textuellement rédigé. Ou encore comme ces versets sont textuellement rédigés, ils sont textuellement rédigés, mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu. C'était exceptionnel la manière dont on a pu voir et contempler une fois de plus la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour dans cette situation. Parce que, voilà, Dieu ayant agi, eh bien, nous avons pu continuer notre chemin faisant avec Jésus-Christ en toute paix, en toute sérénité. Et l'ennemi a essayé de provoquer une agitation, une situation problématique, mais qui n'était qu'extérieure à nous, parce que bien sûr, dans nos cœurs, nous avions la paix de Christ, hein, puisque Christ, il faut le rappeler, nous le dit en Jean 14, verset 27, « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point ». Eh bien, Jésus nous a maintenus dans sa sérénité, dans cette si belle qualité de sérénité que la paix du Christ seul peut nous offrir. Et je pense également ici au passage d'Ésaïe 30, verset 15 et verset 18, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Et comme Dieu nous avait délivrés de cette situation et que Jésus-Christ avait rempli nos cœurs de sa paix, et toute la gloire lui en revient encore, et bien entendu, on a pu faire ce on était venu faire et accomplir notre mission de la part du Seigneur. J'ai envie de dire dans les règles de l'art, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a gagné ce combat, qui l'a mené, qui l'a gagné de main de maître.
Et vraiment, puisque c'est lui notre maître, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier et à glorifier vivement pour ces moments de bonheur et d'aventures extraordinaires et de victoire aussi vécues dans sa présence, puisque nous savons que comme il est écrit dans le psaume 84, verset 11, un jour dans sa présence et dans ses parvis vaut mieux, bien mieux que 1000 passés ailleurs. Et bon, bien sûr, nous n'étions pas en retraite spirituelle à ce moment-là, mais en mission spirituelle. Donc, je crois que ce passage a quand même sa place ici, dans la mesure où, de toute manière, tous les moments de bonheur que nous avons vécus et que nous vivons de manière générale dans la vie, nous savons que c'est dans la présence du Seigneur que nous les vivons et que, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, quelles que soient les victoires que nous avons, elles nous viennent toutes de Jésus-Christ. Et comme je viens de parler de moments de bonheur et de victoire, eh bien, forcément, c'est bien le mieux que je puisse parler de la gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, qui est le seul à pouvoir nous faire expérimenter et vivre tous les moments de bonheur et de victoire que nous vivons. Tel que, donc, comme je le disais, ce passage de Romains 8, verset 37, nous le rappelle bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, à qui je rends grâce et gloire. Et vous pouvez constater que, justement, le témoignage que je vous fais est véritable, puisque comme à chaque fois, l'ennemi ne supporte pas que l'on parle ou que l'on démontre la gloire de Dieu. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le témoigner à bon nombre de reprises, dès qu'on témoigne de la gloire de Dieu, il ne supporte pas, il fait du bruit. Alors il a commencé par faire son désordre et tenter comme d'habitude de semer la zizanie ou l'anarchie en faisant le téléphone sonner chez moi dans l'espoir que ça perturbe mon témoignage. Mais je ne me suis pas laissé démonter, j'ai choisi de continuer à vous témoigner de la gloire de Dieu. Eh bien, non satisfait de ça, il a fallu qu'il téléguide l'un de ceux qui conduisent ces voitures en rapport avec les élections politiques. Tout comme je vous ai fait un témoignage pas plus tard que cette semaine, vous disant comment on s'est rendu compte que malheureusement, il téléguide certains de ses enfants qui conduisent ces voitures pour venir faire du bruit au moment où nous révélons des vérités et la gloire de Dieu de la part du Seigneur. Et voilà, il est encore en train de faire du bruit. Comme même au moment où je vous parle, vous pouvez constater que là encore, c'est une vérité. Donc, mais je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et que sa très grande gloire soit démontrée dans toutes ces choses. En tout cas, le Seigneur nous a délivrés de toutes ces attaques, et comme il le fait toujours, comme il nous délivre toujours, et je lui rends grâce et gloire de toutes les attaques et représailles de l'ennemi, ainsi que de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés, comme ce si beau passage du psaume 34, verset 13 à 20, là encore, on démontre bien la réalité. Je tenais ici à remercier et à glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, du fond du cœur, et également, non seulement lui rendre grâce et gloire, mais inviter tous ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur des brins d'amour du Seigneur Jésus à lui adresser la prière que je vais rajouter ici. Juste le temps pour moi de terminer avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie,
a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.